Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une jeune athlète de nage synchronisée, Félix Auger-Aliassime, et l'Omnium du Québec. Tout d'abord, parlons de deck hockey. On sait déjà que le deck hockey est un sport qui monte en popularité année après année, mais on constate maintenant le même phénomène chez les jeunes. Le centre de deck hockey Lévis a ouvert plusieurs catégories de deck hockey junior récemment. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes deck hockeyeurs. Éric, le deck hockey est encore et encore en montée de popularité et aussi, et ça c'est nouveau, chez les jeunes. Oui, effectivement, on a commencé le junior depuis 2 ans. On pensait d'avoir 150 jeunes l'année passée. En fin de compte, c'est arrivé à 210. On était bien heureux de ça. Puis cette année, on s'est dit on va monter à 300, 550 jeunes dans 5 catégories différentes. Du pré-novice qui commence à 4 ans. Pré-novice, novice, atome, puis oui, bantam. C'est une journée fixe, toujours le samedi. C'est quoi qui est bien apprécié des parents. Étant donné qu'il joue sur glace l'été, il avait comme besoin de s'entraîner, puis bon, c'est sa passion, alors décidé de s'inscrire depuis qu'il a découvert ça ici. Puis c'est ça lui donne vraiment un bon training là, pour le hockey sur glace l'hiver. Là. Et vous, comment vous trouvez ça? Moi, j'aime bien ça. Je joue moi-même. Okay. on est des passionnés de hockey. Très bon chiffre, les gars. Très bon ça. Mon garçon joue au soccer l'été, mais c'était pas assez. Il a besoin de bouger beaucoup. Fait qu'on a essayé le deck, puis il a adoré ça dès son premier chiffre, comme on dit. La piqûre était là. Le hockey dans la rue, bon, ça, c'est ancestral. Ces jeunes-là ont dû le pratiquer avant même de le faire ici au deck, mais là, il y a une structure, le jeu est un peu différent, puis ça, on leur apprend aussi. Définitivement, les arbitres, pour les jeunes, c'est pas juste des arbitres. Je veux dire, c'est aussi comme des coachs. Les jeunes qui commencent, l'arbitre va les placer, il va leur montrer comment ça marche, quoi que ce soit, comment repartir le jeu, où se placer. Tu sais, ça donne des conseils. C'est un entraîneur, c'est pas juste un arbitre. Il n'est pas là pour donner des punitions à 4-5 ans. Les jeunes sont là pour s'amuser, puis on est là pour les encadrer, qui s'amusent, puis qui apprennent. Mon garçon, c'est un maniaque de hockey en partant. Il joue sur la glace l'hiver. Puis là, il avait essayé le soccer depuis une couple d'années, puis il n'a pas accroché. Puis depuis qu'il a essayé le deck hockey, bien, il ne veut plus essayer d'autre chose. C'est vraiment maniaque. Ça va sûrement faire en sorte que, je sais pas, dans une dizaine d'années, le calibre de deck hockey ici, entre autres à Lévis, ça va monter parce que les jeunes vont avoir joué depuis 10 ans, 15 ans. Définitivement. Le calibre a déjà monté depuis 10 ans. On devait être pas loin de 5 000 joueurs au Québec. On doit être rendu pas loin de 100 000 joueurs au Québec. Les jeunes commencent de plus en plus jeunes. Ça commence à partir de 4 ans. C'est notre relève, définitivement. Puis, ils vont avoir la chance de jouer jeunes, de venir d'un bon calibre très rapidement. C'est le fun. L'horaire est super. C'est samedi matin, tout le temps de bonne heure. On commence la journée avec une petite game de deck hockey. De temps en temps, début d'après-midi. Puis la fin de semaine est faite. Il a fait son activité, le jeune est content, les papas aussi. Je dirais qu'on a un gros 20 de filles qui jouent avec le junior. Ça a arrêté de jouer au baseball, au soccer, quoi que ce soit, ça s'en vient jouer au deck. Les filles sont moins gênées qu'auparavant de jouer au hockey, jouer au deck hockey, puis ils veulent faire comme les garçons, puis ils se débrouillent très bien. Pourquoi on s'est lancé dans le deck hockey? Ben parce que nous, on passe notre année à jouer à ringuette, puis là, l'été, on s'est dit, là, on va faire de quoi ensemble, puis le deck hockey, on a eu l'idée de venir ici, puis là, c'est vraiment le fun, fait que là, on a rejoué. Du côté adulte, on peut dire que c'est 25 de notre clientèle. On a commencé là 15 ans, même plus, je dirais 20 ans. On avait 1 calibre, 2 calibres, une dizaine d'équipes. On est rendu avec 7 calibres de filles et au-delà de 60 équipes. C'est très intense, donc les jeunes se défoulent. Puis c'est ça, on revient, puis ils sont brûlés, puis ils ont bien travaillé, on est fiers d'eux. On a été pendant 4-5 ans dans le coin de 200 équipes adultes par été. Puis cette année, ça a pris une bonne expansion. On est tombé à 245 équipes.
On est ouvert 7 jours sur 7, puis on joue pas 24 heures sur 24, mais c'est pas loin de ça. On a aussi agrandi à l'intérieur à l'automne passé. On est rendu avec 2 surfaces intérieures, avec une belle terrasse entre les deux, sur 2 plateaux. On a beaucoup de fêtes d'enfants, des parties d'équipes de hockey. C'est très apprécié. Le samedi, on a beaucoup de demandes. Hier soir, l'équipe nationale junior de Cuba était au stade Canac pour affronter les Diamants de Québec. Cette tournée contre les équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec s'effectue en préparation au championnat du monde de baseball des moins de 18 ans à Thunder Bay en septembre. Les Cubains ont remporté 6 de leurs 8 rencontres jusqu'à présent. Cuba a vaincu les Diamants de Québec au compte de 5-0 mercredi. Les représentants cubains se sont dit impressionnés par la qualité de l'opposition reçue jusqu'à maintenant. Le prochain match des Diamants se tiendra au parc Henri Cazot pour affronter les Alouettes de Charlesbourg dimanche soir à 19h30. Au golf, après 3 ans à être disputé sur les allées du golf de la Faune, l'Omnium du Québec déménage en Beauce. L'organisation du circuit Canada Pro Tour s'attend à une délégation encore plus forte que celle de l'an dernier. Le contrat avec le golf de la Faune venait à échéance et le succès connu avec l'Omnium Manac l'an dernier sur les allées du club de golf de Saint-Georges-de-Beauce ont poussé les organisateurs à y retourner, mais cette fois-ci pour y présenter l'Omnium du Québec. Le tournoi se tiendra du 26 au 30 juillet prochain. Au tennis, les chances de voir Félix Auger-Aliassime en action lors de la Coupe Rogers à Montréal seraient plutôt minces, selon le directeur du tournoi Eugène Lapierre. Le jeune joueur de 16 ans a récemment déclaré forfait pour les tournois Challenger de Gatineau, de Granby et de Winnipeg en raison d'une blessure au poignet gauche. Il semble que sa présence à la Coupe Rogers serait menacée. Il y a quelques semaines, le Québécois est devenu le 7e plus jeune joueur de l'histoire à remporter un tournoi Challenger du circuit de l'ATP à Lyon. Après la pause à l'esprit sportif, une jeune athlète de nage synchronisée. La saison des vacances arrive à grands pas, mais ça ne sera pas les vacances pour tout le monde, surtout pour les athlètes qui ont de grandes compétitions à venir. La jeune Jeanne Boilard, âgée de 12 ans, est déjà triple championne canadienne en nage synchronisé. Elle participera au mois d'août au championnat panaméricain de nage synchronisé au Chili, à Santiago. André Martin est allé la rencontrer à l'entraînement. J'ai commencé vers 5 ans à faire de la nage synchronisée. Ce sport-là, depuis que je suis toute petite, ça me fait rêver, surtout d'être dans l'eau tout le temps. C'est vraiment le fun. Mon univers, c'est vraiment l'eau. Puis dès que je vois une piscine, j'ai le goût d'être dedans puis de faire la synchro. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? Bien, j'aime surtout les piscines parce qu'on peut montrer l'émotion aux gens. Puis aussi, on peut en équipe, l'esprit d'équipe, puis être avec ses amis tout le temps l'après-midi, c'est vraiment le fun. On est l'été, il fait gros soleil dehors, il fait beau, il fait chaud. Toi, t'es à l'intérieur d'une piscine pour t'entraîner. Ouais. Bien, c'est sûr que ça nous fait un peu quelque chose de voir qu'il fait soleil et tout. Mais je trouve ça vraiment le fun de faire de la synchro l'été parce que c'est ce que j'aime faire. Qu'est-ce que t'aimes moins dans la nage synchronisée? Les figures, parce que c'est sûr qu'en figure, t'es neutre, il n'y a pas de musique. C'est juste tout le monde fait la même chose. C'est un peu plus ennuyant, on va dire. Fait que tu vas commencer par jambes de crawl, bras de brasse. Chantal, tu es l'entraîneur de Jeanne. Parle-moi de ton athlète. Jeanne a plein de belles qualités au niveau de la nage synchronisée. Ça prend une tête, ça prend un physique. Jeanne a les deux. Elle est très compétitive. C'est une tête solide, c'est une fille qui est déterminée, c'est une fille que tassez-vous de là, je fais mon chemin.
Jeanne revient des championnats canadiens où elle est triple médaillée d'or avec sa partenaire, entre autres, Léane Trottier. On se prépare présentement pour le jeu panaméricain qui va avoir lieu au Chili à la fin du mois d'août. Et c'est la compétition de sa vie. C'est la plus grosse compétition que Jeanne va avoir à faire. Concernant toute la technique, à quoi tu penses? Bien, c'est sûr que je pense que c'est surtout à la hauteur, à l'expression, à la hauteur des buteurs, aussi les positions. Puis de montrer les positions aux juges, parce que parfois, on peut faire des positions vite, puis là, les juges ne les voient pas, donc ça me fait perdre des points. Vous deux, vous êtes des coéquipières. Comment c'est de s'entraîner avec Jeanne? Mais tu sais, c'est vraiment une bonne coéquipière, puis vraiment, genre, c'est toujours, on a toujours du fun, puis on rit toujours, puis c'est vraiment fun. Quelles sont les qualités de Jeanne en tant qu'athlète? Ben, elle est vraiment compétitive et vraiment, elle a vraiment un bon esprit d'équipe. Je suis certaine que tu as des aspirations, des rêves pour le futur. Bien, c'est sûr que j'aimerais faire partie de l'équipe canadienne plus tard pour aller aux Olympiques. Ouais, bien, en fond, en nage synchro, c'est vraiment la plus grosse compétition que tu peux avoir. C'était superbe derrière la cuisse, par contre, rendu au 90. Parle-moi ton entraîneur, Chantal. Bien, Chantal, ça fait 3 ans que je suis avec elle maintenant, puis c'est un peu grâce à elle que je me suis améliorée, puis que vraiment j'ai progressé en tant qu'athlète, parce que je suis arrivée en 4e année au sport-études, j'étais pas au top de mon entraînement puis de ma forme, puis Chantal m'a vraiment aidée à progresser. Il faut vraiment que ça soit comme en extension, OK? Un petit peu moins raide avec le menton plus levé. Elle rêve d'aller aux Jeux olympiques. Oui, c'est un grand, grand rêve. C'est sûr qu'à 12 ans, l'ampleur des Jeux olympiques, l'envergure de tout ça, des fois, on ne le réalise pas. Tout le travail qu'on doit mettre en arrière, puis le chemin peut être long. Très belle correction pour l'alignement de la jambe. Mais est-ce que tu penses qu'elle peut se permettre de rêver aux Jeux olympiques? Je crois que oui. Oui. Si elle continue de travailler comme elle travaille présentement, avec une détermination aussi grande, avec le physique qu'elle a, elle a le physique de l'emploi, c'est un rêve qui peut être vraiment accessible. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!